Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble nos 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui, on va travailler sur nos jambes, pas spécialement de posture de yoga, plus des exercices de mobilité et de souplesse active. Pour ceci, vous n'avez besoin de rien du tout et on va se retrouver allongé sur le dos sur notre tapis. A tout de suite. On est donc allongé sur le dos, le menton légèrement vers la poitrine pour avoir la nuque bien étirée, les épaules roulées vers l'arrière, vers le bas, le bassin dans le sol, les deux pieds parallèles, largeur des hanches. Et on dépose les mains soit sur les hanches, soit ouvertes sur le côté, c'est comme vous préférez. Et une fois que vous avez trouvé votre position, on prend une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et on ferme les yeux, on reste ici pendant quelques minutes. On prend le temps d'arriver dans notre corps, sur le tapis, dans la pratique. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui et allez tout de suite chercher l'espace à l'intérieur du bassin, vers le périnée et surtout vers les hanches, vers les fessiers, vers les cuisses. Laissez votre mâchoire se détendre. On prend encore quelques respirations ici. Essayez toujours de prolonger vos respirations et de prolonger autant les inspirations que les expirations. Si vous sentez qu'il y en a une qui est plus courte, essayez aussi de mettre en place ce qu'on fait dans les cours de pranayama et du coup d'aller égaliser à peu près vos respirations. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux mains à l'arrière de la tête et on étire un pied puis l'autre vers le ciel, vers le plafond. Cette fois, on va flexer les pieds, bien allonger l'arrière des jambes. Essayez de tirer tous les orteils vers vous, donc autant les gros orteils que les petits orteils. Et sur votre expiration suivante, avec les mains, on va chercher les pieds, on soulève la tête, engagez le périnée, engagez les abdominaux. Et inspire, on revient dans le sol, gardez les pieds flex, vous pouvez avoir les genoux un petit peu pliés évidemment. Et expire de nouveau, décolle le haut du corps, le bassin reste dans le sol, les jambes ne bougent pas. Inspire, reviens dans le sol. Expire, va chercher les pieds. Et une dernière fois, inspire, viens dans le sol. Expire, va chercher vers les pieds. Inspire, on revient sur le dos et replie les jambes. Petite boule, les bras autour des tibias, autour des jambes et la tête qui s'enroule entre les genoux. Inspire, on relâche la tête au sol et on reste un tout petit peu ici en Apanasana. Les deux genoux contre la poitrine, les jambes serrées, les pieds détendus, la nuque allongée. Et on dépose sur votre expiration suivante les deux pieds dans le sol. Inspire, allonge la jambe droite, flexe le pied droit
Et vous pouvez plier le genou si nécessaire. On va attraper l'arrière de la cuisse et on va tirer doucement la jambe vers nous. Et on va garder une pression constante avec nos mains. Donc ce n'est pas des à-coups comme ça, c'est vraiment une pression qui augmente petit à petit. Et on va vraiment chercher la cuisse. Même si vous avez tout l'espace disponible pour attraper plus haut, on attrape la cuisse et on essaye d'aller tendre la jambe tout en la tirant vers nous. Vous pouvez flexer ou pointer le pied comme vous préférez. Et on prend 3-4 respirations ici. Sur chaque inspiration, on cherche l'espace avec la respiration, avec l'inspiration dans le bas-ventre, dans les cuisses. Et sur chaque expiration, on se sert de cet espace pour relâcher la jambe un peu plus vers nous. Le bassin reste dans le sol, l'autre hanche est détendue. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. On va chercher notre maximum disponible à ce moment-là. Et inspire, on relâche et dépose le pied dans le sol. Même chose de l'autre côté, genou vers la poitrine, flexe le pied, allonge la jambe, entrelace les doigts derrière la cuisse, enfin flexe ou pointe encore une fois. Et on met une pression constante avec les mains, on tire la jambe vers nous et on la garde bien allongée. Prenez des grandes respirations, allez chercher vers le bas-ventre, vers les hanches. Lâchez le poids du bassin dans le sol, on essaye de ne pas se retrouver avec les fesses décollées, enfin avec le bas du dos décollé. Non, avec l'arrière du bassin décollé, je vais y arriver. Encore 2-3 respirations. Et on vient prendre une dernière grande inspiration. Grande expiration. Allez chercher votre maximum disponible maintenant. Et on relâche. On dépose le pied dans le sol. Ici, on garde le pied gauche dans le sol. On va allonger la jambe droite et on va faire des battements. Donc, on va faire quelque chose de dynamique, ce qui est assez rare. Je vous montre une fois. On va faire 5 grands battements comme ça. Donc 5 fois. Ensuite, on va rester, on va en faire 10 petits, comme ça. Et ensuite, on va rester 15 secondes avec la jambe immobile la plus tirée possible vers le visage. Pendant que vous faites ça, donc je vous montrerai une fois, c'est relativement simple, mais pendant que vous faites ça, il ne faut pas que le bassin décolle. Si vous envoyez la jambe et qu'en même temps, vous poussez avec l'autre pied ou juste que vous enroulez le bassin, l'exercice sert à pas grand-chose. Enfin, ça ne vient pas chercher la force et la souplesse de la jambe, mais ça vient juste chercher la force de l'autre jambe et l'enroulement du bassin. Donc on essaye de bien garder le bassin plaqué au sol. Faites pas des grands à-coups, on va faire ça assez rapide, assez dynamique, mais l'idée c'est d'aller chercher votre amplitude maximale, mais de ne pas vraiment donner un coup trop fort, d'aller chercher trop d'intensité d'un coup, juste d'aller monter, descendre et toujours en contrôle. On ne laisse pas la jambe s'aplatir dans le sol pour revenir. Du coup, on est bien placé, les 2 paumes de main sont à plat dans le sol, essayez de ne pas pousser dessus, mais par contre ça va stabiliser si vous roulez un petit peu sur les côtés. On engage les abdominaux, expire, serre le périnée, engage le ventre et on fait 5 battements. 1, 2, 3, 4, la jambe est bien tendue, et 5. Et reste, on fait 10 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reste ici à notre maximum disponible à ce moment pendant 1, 2, 3, 4, pieds flex ou pointe, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, avalez le nombril et 15. Et on ramène la jambe dans le sol, relâchez, allongez vos 2 jambes, voyez s'il y a une différence entre les deux, c'est pas obligé qu'il y en ait. Et on va faire la même chose de l'autre côté, plier la jambe droite, plante de pied droit dans le sol,
Main à plat sur le tapis. Et la dernière chose que j'ai pas dit, que j'ai dit juste à la fin, on essaye de ne pas pousser le ventre vers le haut. Souvent, quand on ramène la jambe, il y a ce réflexe de gonfler le ventre. Essayez de toujours garder le nombril ramené vers l'intérieur, ramené vers la colonne, les côtes bien fermées, toute la ceinture abdominale engagée pour tout stabiliser. Et du coup, c'est parti. 5 battements de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On reste 10 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reste à notre maximum disponible aujourd'hui. Vous pouvez flexer ou pointer le pied, ramener le nombril vers la colonne et on reste pendant encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va rajouter 16, 17, j'ai compté un peu vite. Et on relâche la jambe dans le sol. Et on allonge de nouveau les deux jambes. Prenez un simili shavasana. Et observez les sensations dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos hanches, dans votre ventre. Si vous sentez comme des petites crampes quelque part, c'est normal parce qu'on ne fait vraiment pas souvent, voire jamais de dynamique comme ça en yoga. Donc ça peut provoquer ce genre de petites contractions qui ont du mal à se relâcher après. Mais à force de travailler ce genre de choses, ça vient moins facilement. Donc respirez. Si jamais vous sentez ce genre de tension, allez respirer vers ces tensions, même si c'est au niveau des pieds. Et sur votre inspiration suivante, on va reprendre une position similaire à hier, au cours d'hier. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur. Et on prend juste 2-3 respirations ici pour aller relâcher tout de suite dans les hanches et laisser les cuisses s'étirer un peu. Détendez votre mâchoire, relâchez vos épaules. Et sur votre inspiration suivante, on referme les deux genoux, on ramène les genoux vers la poitrine. Et non, Saturne, c'est pas le moment de faire des câlins. On ramène les genoux vers la poitrine et de nouveau on reste un peu en Apanasana. Laissez le bas du dos s'étirer, relâchez les pieds, les orteils, les jambes. Et sur votre inspiration suivante, on allonge les jambes vers le ciel et on ouvre les hanches vers l'extérieur. Tournez les genoux vers l'extérieur et on va ouvrir les jambes vers l'extérieur. On essaye d'aller chercher une position relâchée, donc évidemment il y a un petit peu d'engagement musculaire pour garder les jambes à la verticale et pas les laisser retomber dans le sol. Et restez un tout petit peu ici, prenez le temps d'apprivoiser un peu cette position. Vous pouvez laisser les genoux se plier un petit peu, mais pas complètement évidemment, juste si ça tire trop dans les cuisses. Et déposer les mains sur les cuisses si vous voulez accentuer un peu l'étirement des jambes. Et ici, on inspire, gardez les jambes dans cette position. Inspire, étire les mains loin à l'arrière de la tête. Expire, on engage le périnée. C'est plus dur avec les jambes écartées, évidemment. On engage le périnée, on ramène le nombril vers la colonne et on étire les bras vers l'avant, on enroule la tête, regardez droit devant vous, essayez de garder vos jambes en place. Inspire, reviens dans le sol. On en fait 3 de plus, expire, va chercher vers l'avant avec le bout des doigts. Inspire, on revient dans le sol, expire, va chercher vers l'avant, vérifiez que le périnée est toujours engagé. Inspire, dernière fois, on revient dans le sol, expire, on va chercher vers l'avant et on reste pour une respiration. Essayez de tirer les jambes vers vous, tirez les doigts loin vers l'avant, gardez le nombril vers l'intérieur. Et inspire, ramène le dos dans le sol.
On garde encore un tout petit peu les jambes ici, on attrape les coudes, les bras relâchés à l'arrière de la tête et on va inspirer, fermer les jambes. Expire, ouvre les jambes. Essayez de les tendre autant que possible. Inspire, ferme. Expire, ouvre. Inspire, ferme. Expire, ouvre. Dernière fois. Inspire, ferme. Expire, ouvre. Et inspire, on referme les deux jambes et expire, deux genoux vers la poitrine et les bras autour des jambes, Apanasana, dernière fois. Laissez vos cuisses, vos hanches se détendre. Et sur votre expiration suivante, on roule sur le côté que vous préférez. Repoussez le sol pour vous redresser et on s'installe dans votre position assise préférée pour retrouver notre respiration verticale et en même temps bien relâcher nos jambes qui ont bien travaillé. Paume de main ouverte vers le ciel, on relâche le poids des épaules. Et on respire depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne. Et une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre d'exercice un peu plus dynamique que ce qu'on fait en yoga habituellement. Si vos jambes se portent bien, si vous avez bien trouvé les placements, les positions, etc. Et voilà, j'attends vos retours. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau cours. À demain, bonne journée!